Bonjour, bienvenue dans la cuisine d'Annie. Aujourd'hui, je vais cuisiner avec vous une rillette de canard et de lièvre. D'abord, les ingrédients pour cette recette. Une rillette, c'est un peu la version, ce que j'appelle haut de gamme des crotons. C'est quand ils se sont tannés d'effilocher de la viande qu'ils ont inventé une recette facile, c'est-à-dire de la viande hachée pour faire des crotons. Avec la rillette, c'est à peu près le même goût. Ça dépend avec quelle viande on la fait. Comme j'ai dit ici, moi, j'ai choisi de la faire avec un lièvre. Et comme le lièvre, c'est une viande qui est très goûteuse, quand même ferreuse, goûte un peu le sapinage, j'ai décidé d'adoucir le tout avec un canard. Un canard, ça aurait pu être du porc aussi, puis ça aurait même pu être du lapin. Donc, j'ai mes deux bêtes entières, vidées, là, mais tu sais, pas désossées. Les épices que je vais utiliser, du poivre de la Jamaïque, du thym, feuilles de laurier. Ici, j'ai un mélange 4 épices, c'est-à-dire du clou de girofle, du poivre, de la muscade et du gingembre. J'ai besoin de sel, du poivre régulier, noir, c'est-à-dire. Ici, j'ai des oignons, du vin blanc. Et puis là, ici, j'ai un mélange de carottes coupées grossièrement avec des têtes de céleri. Tu sais, on n'utilise pas souvent ça, les têtes de céleri. Ben là, c'est parfait pour faire des bouillons. Et puis j'ai un petit peu de gras de canard ici qui me restait d'une autre recette, mais vous pouvez utiliser de l'huile d'olive ou tout simplement du beurre. Ça va faire l'affaire. Première étape de cette recette. Pour faire la recette de rillette, j'ai besoin d'un super gros chaudron pour que mes deux viandes rentrent dedans et que je puisse faire du bouillon avec. Fait que là, je vais faire fondre mon gras de canard ou mon beurre ou réchauffer mon huile d'olive pour faire revenir mes légumes dedans. Pour faire ressortir le goût de mes oignons, mes carottes, mes céleris en les faisant suer. J'ai oublié de la mentionner, mais ça me prend de l'ail. Ça va me prendre de l'eau aussi, c'est assez dedans. Hein? Je vais faire un bouillon avec mon canard puis mon lièvre. Donc, de l'ail coupé grossièrement, puis j'ai enlevé le germe qui commençait à être germé, là, puis des fois c'est difficile à digérer à cause du germe. Donc, j'ai ajouté mon ail. Vous voyez, mes légumes commencent à changer de couleur. Donc, ça veut dire qu'ils commencent à suer et à dégager toute leur saveur. À ce moment-ci, je vais ajouter mes épices, c'est-à-dire mon poivre de la Jamaïque, mon thym, mes feuilles de laurier, puis mes 5 épices. Mes 4 épices, mais si vous avez un 5 épices, parfait aussi. Je mélange le tout. Quand je mélange mes épices dans le gras, ça fait ressortir les saveurs des épices. Mais le but, c'est pas de les faire griller. C'est vraiment juste de les réchauffer pour faire sortir les saveurs. Ça va être plus efficace que si je les mettais directement dans l'eau. J'ajoute mon vin blanc. Quantité généreuse. Maintenant, j'ajoute mon sel. Quand c'est revenu à ébullition, je vais ajouter mon petit lièvre, ma petite bête et mon super canard. Maintenant, j'ajoute mon eau. Je couvre le tout là, assez généreusement. Alors, je couvre le tout et j'amène à ébullition pour laisser mijoter tranquillement, là, environ 2 heures. Au bout d'environ 2 heures, c'est cuit. En fait, c'est cuit, c'est pas compliqué, c'est quand la chair se détache de l'os très facilement, on voit que c'est tendre, là. L'avantage de le cuire dans le bouillon, le lièvre c'est quand même une viande souvent coriace. L'avantage de le cuire avec une viande grasse comme le canard, qui a beaucoup de gras, et aussi dans l'eau, dans un bouillon, ben, ça fait que la viande devient plus tendre. Alors ça, c'est vraiment cuit. Le canard aussi, on le voit, là, tout s'est détaché. Je les mets de côté, je les ai sortis du bouillon. Ici, j'ai passé mon bouillon là, à la passoire pour tout enlever les gros morceaux, pour garder juste le jus. Puis là, il va se déposer mon gras, je vais le laisser décanter puis refroidir bien comme il faut pour être sûr que mon gras, je sois capable de le prendre là, à la cuillère. Donc là, c'est une autre étape, on attend que ça refroidisse.
Quand c'est tiède, ben, on effiloche, on désosse la viande. Ça, c'est l'étape la plus longue et la plus palpitante. Si vous avez le syndrome des tunnels carpiens, là, faites faire ça par quelqu'un d'autre. Parce que c'est ça que je veux dire par effilocher. C'est vraiment fin. Sinon, c'est pas trop agréable de pogner une grosse bouchée de viande hein, sur notre toast le matin. Puisque mon bouillon, il est pas encore super refroidi. Ben, il est tiède, là, mais le gras est sur le dessus. Mais avec une louche, j'essaie d'en retirer le plus possible. Vous allez comprendre pourquoi là, je veux séparer mon gras. Bien sûr, dans mon mélange, une fois qu'il est effiloché, je vais mettre un peu de bouillon. J'ai enlevé le gras, comme je vous ai montré, là, le plus de gras possible. Le but, c'est pas que ça soit que ça baigne, c'est juste que ça soit assez humecté pour garder la viande humide. J'aurais pu l'ajouter directement dans le pot, mais je préfère le faire tout de suite. Comme ça me donne vraiment une idée de la texture que ça va avoir tout à l'heure. Vous voyez là, il y a du liquide, ça se tient quand même. Le reste du bouillon, je vais le conserver pour faire soit des pâtés à la viande, du spaghett ou de la tourtière du lac Saint-Jean, tu sais. Parce qu'il est vraiment goûteux, donc je le perdrai pas, je vais le congeler comme ça. À ce moment-ci, il est temps aussi d'ajuster les épices. Si je trouve que j'ai pas mis assez de sel, parce qu'on s'entend dans le bouillon, ça s'est beaucoup dilué, je peux ajouter un peu de sel, je peux ajouter des 4 épices aussi. Vraiment à mon goût, parce que là c'est le temps de goûter là, avant de le mettre en pot. Je dépose maintenant le tout dans mes pots, en le tapant bien comme il faut pour être sûr qu'il n'y ait pas... Hein. C'est sûr que là j'ai les mains super bien lavées. Mes pots, le but, ça va être de les congeler, parce qu'évidemment mes pots ne sont pas stérilisés. Vous pouvez les faire stériliser puis le mettre dedans sans y toucher. Moi je préférais faire ça encore une fois assez simple. Donc, je vais laisser un espace d'à peu près 1 pouce là, avant la limite permise pour pouvoir ajouter mon gras de canard qui me reste à ajouter. Alors ici j'ai mon gras de canard que j'ai réussi à prélever de mon bouillon. Je vais en ajouter sur chaque plat. C'est sûr que là ça va être accompagné avec un petit peu de résidu de bouillon, mais ça c'est pas grave. Le but, c'est qu'il y ait le plus possible de gras. Une bonne couche que je vais faire descendre un peu dans le mélange, tout en m'assurant qu'il en reste sur le dessus. Une petite épaisseur, ça va protéger ma rillette. Alors voilà, il reste juste à faire refroidir le tout pour que le gras fige, pour pouvoir déguster la super rillette de canard et de lièvre. Bon appétit!